Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si je reprends le micro pour vous transmettre quelques éléments du ciel, c'est bien entendu qu'il y a un phénomène plus particulier que je tiens à souligner, puisque ceux qui connaissent ma chaîne, vous savez que je n'interviens que lorsqu'il y a quelque chose que je trouve vraiment probant. Alors, eh bien, du côté du ciel et de son actualisation, depuis le début du mois de septembre, la planète Pluton est rentrée pour la dernière fois en rétrogradation dans le Capricorne. Donc, mea culpa, contrairement à ce que j'avais dit dans une vidéo précédente sur Pluton, où voilà, j'avais projeté que Pluton resterait définitivement dans le Verseau. Eh bien non, elle a une dernière occasion, cette planète Pluton, de venir travailler quelque chose dans ce secteur capricornien. Donc, nous allons voir un petit peu en quoi c'est important, voire même en quoi c'est peut-être même crucial et très, je dirais, à valoriser, dans notre parcours humain collectif. Puisque Pluton, 1re chose, fait partie de ces planètes que l'on nomme une planète collective. Alors oui, je sais, c'est pas vraiment une planète d'un point de vue astronomique. Ça, c'est un autre sujet que nous pourrions traiter à part, en sujet astronologique avec Alain Juppin, astronome de la parenthèse étoilée. Mais outre cette question d'appartenance aux planètes ou nanoplanètes, d'un point de vue symbolique, Pluton fait partie des planètes qui sont, pour nous, êtres humains, d'un point de vue collectif, les plus importantes parce qu'elles représentent les capacités de transformation en profondeur qui se vivent tant au niveau de l'individu que de la société de manière générale et je dirais même de l'égrégore humain tel qu'il évolue. Alors cette planète Pluton, elle a une orbe très lente de 248 ans autour du Soleil, donc autant vous dire que quand elle est positionnée comme ceci ou comme cela, ça va avoir une valeur particulière du fait que ce n'est pas récurrent, en tout cas du point de vue de notre petite échelle humaine, du point de vue plus universel. Comme toutes les planètes, elle a cette récurrence-là. Mais depuis notre échelle à nous, et puis quand on considère l'échelle de vie d'un humain, c'est sûr que les positions planétaires de Pluton, eh bien, vont avoir forcément, je dirais, une force, une densité particulière. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle rétrograde? Alors vous avez certainement entendu sans arrêt parler de Mercure rétrograde, le grand populaire Mercure rétrograde, dans lequel, eh bien là, c'est pareil, j'ai fait une vidéo pour expliquer qu'est-ce que c'est exactement que cette question-là de Mercure rétrograde? Parce que c'est une planète qui va avoir, elle, une orbe très rapide, donc on va avoir une récurrence plus courte de sa rétrogradation, c'est-à-dire 3 fois par an. Alors qu'est bien là, dans la question, je dirais, de Pluton, les rétrogradations, certes, elles aussi vont être récurrentes, mais le signe dans lequel elles se trouvent, par contre, ça va être plus rare, dans la mesure où Pluton reste environ 20 ans dans un signe. Donc là, c'est clair que Pluton était resté donc depuis, allez, on va aller à la louche, dans les 20 dernières années, elle était dans ce secteur du Capricorne. Depuis maintenant 1 an et demi passé, elle a commencé à entrer dans le Verseau, puis à avoir des phases de rétrogradation dans le Capricorne. Et puis là maintenant, effectivement, c'est la dernière fois avant, eh bien, plus de 220 ans, puisque si on compte le prochain retour de Pluton dans ce secteur du Capricorne, nous avons à faire plus 220 environ, voilà, ou un petit peu plus. Je ne suis pas allée voir précisément, mais c'est juste pour vous donner l'échelle dans laquelle on se situe. Eh bien, il faudra attendre plus de 220 ans pour que, à nouveau, Pluton pointe eh bien, le bout de son nez ou de ses pieds dans ce secteur capricornien. Alors déjà, rapidement, de nouveau, qu'est-ce que c'est qu'une rétrogradation? C'est lorsque la planète Terre va dans son rythme, dans son orbe, entre guillemets, dépasser la planète en question. C'est le fameux effet des trains en gare, où si vous démarrez, eh bien, le train qui est resté en gare, vous allez avoir la sensation qu'il recule. Alors là, de la même manière, aucune planète ou nanoplanète ne recule, ça n'existe pas. Elles ont une orbe, bien sûr, qui va toujours dans le même sens. Par contre, si vous vous situez au niveau de la Terre, en termes de direction, eh bien, on va avoir la sensation que la planète ne va pas dans notre direction et qu'elle est en sens contraire, d'où le terme de rétrogradation. Donc là, cette rétrogradation en question, elle nous fait revenir quelque part en arrière dans le secteur de ce Capricorne. Donc pour comprendre, j'ai dit tout à l'heure, Pluton est une planète de transformation en profondeur et le signe du Capricorne, quant à lui, est un signe de terre, donc un signe factuel qui représente notamment, au niveau de ce qu'il peut
véhiculer. La question des valeurs, la question de l'éthique, hein. Capricorne, c'est un signe, hein, qui représente le solstice d'hiver, qui nous appelle donc, hein, à des qualités, eh bien, d'essentialisme, de savoir développer notre adulte intérieur, hein, de savoir développer un peu le bon père interne à l'intérieur de nous. Il a comme connotation au niveau de la symbolique la question de la colonne vertébrale, hein, si on le situe au niveau de la symbolique du corps. Donc, il nous parle, bah, de nous verticaliser, d'avoir un axe clair, hein, c'est peut-être ce qu'on appelle très régulièrement l'alignement. En tous les cas, hein, cette fonction capricornienne, elle va être aussi, hein, de donner un certain nombre de cadres et de règles à notre société et surtout, hein, de parler de qu'est-ce qui va être, hein, notre essence à garder, c'est-à-dire qu'est-ce que nous souhaitons, ah ben, dans le haut de notre pyramide, hein, garder comme valeur et qu'est-ce qui nous paraît maintenant, hein, suffisamment exploré pour être abandonné, pour être laissé de côté et pour être surtout considéré comme non essentiel à l'heure actuelle. Donc Pluton dans le Capricorne, c'est une œuvre, hein, qui va permettre à l'humain de venir faire le tri dans sa propre direction en tant qu'égrégore humain et de voir quelles sont peut-être les valeurs qui seraient importantes de garder si on souhaite en fin de compte, hein, garder comme une trace de ce que nous avons vécu collectivement et bien, dans les 220 et quelques années, hein, avant, hein, voilà, hein, que Pluton ne passe en Capricorne en réalité. Donc là, l'idée, hein, ça serait de se rendre compte que, comme je le dis souvent, certes, il y a une dimension collective, hein, où l'humain va avancer eh bien, dans cette forme, je dirais, d'unité, hein, de l'humain, mais nous-mêmes, en tant qu'individus, nous sommes, hein, les petites pardon, gouttes d'eau, hein, les petits colibris, comme dirait Pierre Arabi, qui vont à eux tous ensemble, hein, faire que chaque individu va créer le collectif pour demain. Alors l'enjeu pour moi, hein, il est à cette frontière-là, qui est que quand le signe du Verseau, hein, sera celui dans lequel Pluton va se trouver pour les 20 prochaines années, eh bien il ne sera plus question, il ne sera plus l'heure de se retourner, hein, donc en arrière, à l'image de la rétrogradation, vers des valeurs qu'on aurait voulu nous-mêmes, hein, rendre vivantes, sauvegarder ou par rapport à des principes, je dirais, de transformation là, dans la matière concrète, hein. Encore une fois, le Capricorne est un signe de terre. Il ne sera plus temps, hein, pour certaines transformations, ou bien il faudra attendre plus de 220 ans, donc autant vous dire que nous ne serons plus là. Et nous serons directement, hein, injectés maintenant dans le monde du Verseau, ce monde du Verseau qui est un monde signifiant, hein, par rapport à un signe d'air, hein. N'oublions pas que le Verseau, c'est un signe qui nous parle des nouvelles idées, des nouvelles prérogatives, hein, pour se projeter vers l'avenir. Donc des nouvelles, je dirais, formes aussi d'état d'esprit, hein, qui vont nous conduire dans, je dirais, l'esprit pur, dans la possibilité de créer, hein, depuis rien, hein, comme c'est si bien le faire le Verseau, les nouveaux paradigmes pour demain. Le fameux nouveau monde dont vous entendez parler, hein, dans le développement personnel, la spiritualité, eh bien, il est relié à ce qu'on appelle l'ère du Verseau, hein, de façon extrêmement symbolique et New Age, même si cette ère du Verseau, elle est très discutée au niveau des datations, parce qu'il y a plusieurs grilles de lecture dans les traditions tant astrologiques, hein, que, je dirais, ésotériques. Mais en tous les cas, d'un point de vue de l'évolution de l'humanité, c'est bien Pluton en Verseau qui va permettre que les grandes transformations dont nous voulons voir les résultats par rapport aux évolutions de l'esprit. Donc, quand on parle aussi d'évolution des consciences, hein, Pluton en Verseau est là pour transformer les consciences. Nous y allons droit, hein, vers cette forme, je dirais, hein, de grande transformation là. Donc, les derniers pas de Pluton dans le Capricorne ont une valeur vraiment majeure, vraiment presque, j'ai envie de dire, ultime, pour que chacun d'entre nous, nous puissions nous retourner sur notre propre vie et nous dire, OK, si demain, dans le terme du collectif, je suis vraiment, hein, comme tout le reste de la vague de l'humanité, embarqué dans un nouveau monde avec tout ce qu'il va comporter, qui va nous plaire ou ne pas nous plaire, nous satisfaire ou non, vers une évolution que nous voyons débarquer et se dessiner vers l'ère peut-être, hein, des intelligences artificielles ou d'une forme, on va dire, hein, de course en avant dans tout ce qui est beaucoup plus numérique, abstrait, et qui est l'ère effectivement du Verseau, qui est un signe encore une fois d'abstraction totale et d'aérienneté, donc d'idées et de concepts. Eh bien, ce bon cher Capricorne traditionnel dans lequel nous avons encore
un petit peu les pieds, hein, nous propose d'une part, hein, si nous le souhaitons, que nous sommes déjà dans une forme de cheminement, je dirais, hein, de quête personnelle, eh bien de se rendre compte que nous vivons là, ces semaines-ci, je vais vous redonner les dates, nous vivrons là les derniers moments où nous pouvons peut-être déposer dans la matière des tas de choses, hein, qui peut-être n'auront pas la même portée après. Donc, ce que je veux dire par là, qu'est-ce que ça veut dire exactement que de mettre des transformations dans la matière concrète? Eh bien, c'est par exemple nous mettre vraiment, hein, je dirais, les deux pieds, hein, dans ce que nous avons à élaborer depuis quelque chose qui nous tient à cœur depuis longtemps, hein, tant d'un point de vue du fait de se dire, OK, pour moi, je le considère comme étant prioritaire, hein. Donc, première chose, Pluton Capricorne, quelles sont les transformations prioritaires, majeures, celles que nous mettrions vraiment dans notre essence, hein, parce que, puisque le Capricorne, c'est la sève de l'arbre, hein, ce qui reste quand il n'y a plus rien autour. Quelles sont les transformations majeures que nous souhaitons au jour d'aujourd'hui, voir dans nos propres vies, hein? Donc c'est un appel grandiose à prioriser, hein, à vraiment poser le cœur, hein, de notre pyramide dans vraiment le concret que nous voulons, pardon, voir se dessiner pour demain. Et puis, deuxième chose, ça va être la question de l'éthique, de nos valeurs. Pluton Capricorne, on le voit, hem, on en est en train, hein, on est en train d'être témoin de son dernier souffle, si j'ose dire, dans notre communauté humaine, hein, au niveau de tout ce qui se passe au niveau mondial, hein, comme je le répète souvent, je ne suis pas du tout, hein, la grande spécialiste de l'astrologie mondiale. Il y a des gens qui font ça bien mieux que moi, hein, par exemple Christian Duchossois, pour ne citer que lui. Mais moi qui ne suis pas, hein, trop branchée, hein, sur l'astrologie mondiale et collective, il est certain que malgré tout, tout astrologue, hein, peut voir apparaître le fait qu'avec ce Pluton Capricorne qui revient sur ses pas dans la rétrogradation, on est en train de voir s'essouffler les derniers modèles, hein, de nos systèmes politiques, par exemple, hein. Il n'y a qu'à voir ici en France la difficulté à maintenir cette fameuse Cinquième République et ses tenants et ses aboutissants, le bazar qu'il y a aux États-Unis avec un candidat qui doit se retirer tellement voilà il est vieillissant et un nouveau candidat qui arrive et on essaie de sauver les meubles en réalité de ces anciennes, je dirais, modalités, ces anciennes traditions qui sont toutes liées pour moi, hein, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler spirituellement l'ancien monde. Un ancien monde qui tente de se raccrocher au rocher d'un point de vue de la matière, d'un point de vue des lois, hein. On essaie de maintenir, de contenir ici, par exemple, la Cinquième République, hein. Mais c'est certain qu'on peut être appelé, on le sait bien d'avance, hein, à un moment donné ou à un autre, avoir des transformations en profondeur de tout ça demain, hein, c'est-à-dire après que Pluton soit passé définitivement dans le Verseau. Donc, ce qui se passe d'un point de vue collectif, cette espèce de réaction, hein, de maintenir coûte que coûte les anciennes valeurs qui sont obsolètes, etc. Mais nous, en tant qu'humains, nous sommes confrontés aux mêmes choses. Quelles sont nos valeurs que nous considérons comme maintenant terminées? Qu'est-ce qu'on a envie de laisser dans cet ancien monde? Mais par contre, quelles valeurs que nous considérons bonnes dans ce monde humain dans lequel nous avons vécu jusque-là, hein, depuis que nous sommes nés, est-ce qu'il y a des valeurs auxquelles nous tenons d'un point de vue éthique, déontologique? C'est ça, hein, le Capricorne, c'est le grand, grand, je dirais, gardien, hein, des traditions. Bah, choisissons celles que nous voulons garder, hein, en quelque sorte. Donc, chacun, de ce niveau-là, peut sentir, hein, donc comme je le disais, un, quels sont ses projets prioritaires pour lesquels il convient de mettre des pas dans la matière, dans le concret, des premières petites actions concrètes, Capricorne terrien, et lesquelles, hein, nous semblent, ben, finalement pas si prioritaires que ça. Choisissons, trions, soyons acteurs, hein, de notre propre essentialisme de projet. Et puis deuxième chose, hein, encore une fois, quelle éthique nous souhaitons voir injectée dans le monde de demain si Pluton prend la peine de revenir collecter des petites bribes de l'ancien monde dans bah, ce futur monde, hein, de demain qui va commencer à se transformer avec le Pluton en Verseau plus définitif. Eh bien, chacun d'entre nous est amené à garder là, hein, j'allais dire bien au chaud en lui, ce qu'il souhaite vraiment voir se développer depuis, hein, cette forme euh, presque, je dirais, hein, d'ontologie personnelle dans laquelle il y a des choses à sauvegarder, en gros. Donc voilà, hein, pour moi, ce Pluton en Capricorne, il est cet appel de sauvegarde de ce que nous souhaitons vraiment voir fleurir demain, hein, comme nouveau monde, avec les repères les meilleurs,
les plus profonds et les plus, structurants que nous ayons nous-mêmes connus individuellement, pour en être, je dirais, les acteurs concrets à travers, comme je le disais, le moment, hein, de mettre dans la matière les nouveaux projets. Et puis, si vous êtes en processus, hein, de transformation thérapeutique, le moment, par exemple, de poser dans la matière des rituels qu'on vous aurait conseillé de faire, hein, ici ou là dans vos, pratiques thérapeutiques, le fait de mettre concrètement, là aussi, hein, quelques petites actions, hein, dans la matière, par rapport à des idées que vous avez, par rapport à des choses que vous souhaiteriez commencer à voir germer aujourd'hui, maintenant, dans cette sauvegarde, pardon, hein, de la sève principale, en fait, hein. C'est comme si nous étions une forme de disque dur qui gardait, d'engrammer ce que nous voulions, eh bien, voir, hein, comme racines, en fin de compte, hein, de notre civilisation d'aujourd'hui et de remettre, hein, ces racines-là dans le monde de demain. Voilà le sentiment que j'en ai. Car ensuite, hein, avec le Pluton en Verseau, eh bien, nous n'aurons pas la même consistance, nous n'aurons pas la même possibilité de revenir à ces racines, de les ancrer, hein, et je parle bien d'ancrage personnel, hein. C'est un temps vraiment où, par exemple, selon comment ça vous parle, si vous êtes proche de la nature, vous pouvez aller marcher et dans vos pas, hein, sentir combien les racines de ce que vous voulez, encore une fois, donner comme valeur ou projet pour demain sont ici et maintenant, en train, eh bien, de créer, hein, cette forme de connexion terrestre à l'ancrage, hein, du signe du Capricorne, parce que demain sera le déploiement des idées. Demain sera vraiment les changements de paradigme dans lesquels tout va plutôt se transformer au niveau de l'esprit. D'ailleurs, pour moi, je vois difficilement comment ce fameux monde de demain dans lequel on entend beaucoup de discours, hein, en développement personnel, en spiritualité, pourrait survenir sans que nous ayons chacun, hein, à un moment donné, conscience, hein, finalement, de ce que nous y mettons, encore une fois, comme éthique, hein. Je me répète, c'est ma manière, hein, de, de communiquer. Mais voilà, hein, c'est vraiment pour infuser cette idée que demain ne sera pas hors, hein, des sentiers, des ouvertures de conscience. Pour moi, ce n'est pas possible, même si ça prend du temps. Le Pluton en Verseau va forcément faire changer les paradigmes et les idées. Donc certes, il y a d'un côté, hein, on va dire la 5G avec les Starlink, le fait d'être connecté de partout sur la Terre, à internet. Mais il y aura aussi, entre guillemets, hein, la 5D, dans le sens où ce sera difficilement possible de passer à côté du fait que l'humanité est en train d'évoluer. J'entendais récemment encore, hein, certaines, conférences, hein, notamment en physique quantique, où il s'échangeait beaucoup le fait que finalement, bah, n'oublions pas que l'être humain a toujours eu une évolution depuis Néandertal jusqu'à aujourd'hui, hein. Finalement, on a cessé d'évoluer et l'état d'esprit de l'humain d'aujourd'hui n'est pas celui de la connaissance ou de la conscience qu'avait l'être humain de Néandertal. Donc, bien sûr que ça va continuer, hein, d'évoluer du point de vue de notre capacité de conscience, même que ce soit de niveau des neurosciences purement scientifiques ou que ce soit du développement de la connaissance de notre esprit pur, de notre esprit clair, en termes, je dirais, hein, de présence au monde et de spiritualité. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous transmettre et pour terminer cette vidéo, autour de ce sujet, je vais vous partager quelque chose, hein, qui me tient à cœur, qui est, eh bien, cette carte du ciel que vous voyez apparaître ici. Carte du ciel qui représente, eh bien, le dernier moment, hein, de Pluton dans le secteur du Capricorne. Alors, pour vous donner un petit peu les datations, hein, Pluton est actuellement en rétrogradation en Capricorne. Il va rester en rétrogradation, pardon, en Capricorne jusque très exactement au 11 octobre inclus. À partir du 12 octobre, eh bien, Pluton ne sera plus rétrograde. Il sera encore dans le Capricorne, mais plus en rétrogradation. Il sera en sens direct. Et de ce sens direct, ensuite, il restera jusqu'au 19 novembre inclus, hein, dans le Capricorne et en direct pour la dernière fois, hein, jusque, comme je l'ai dit encore une fois, plus de 220 ans. Donc ici, nous avons, hein, sous les yeux la carte du last moment, le dernier instant, hein, de Pluton Capricorne, qui sera donc pour nous ici en France, hein, heure GTM +1, donc exactement le 19 novembre à 10h20, hein, heure de Paris. Eh bien, vous avez le dernier, hein, instant de Pluton 29 degrés 59 là, du Capricorne. Et puis, bah, une minute plus tard, hein, voilà, il sera déjà en Verseau. Alors moi, j'ai pas la précision possible, hein, astronomique, de vous dire à quelle seconde, hein, il passera
dans le Verseau. Mais en tous les cas, hein, au 19 novembre, nous serons dans ces derniers instants. Et donc pourquoi ça a de la valeur ce que nous vivons en particulier, entre maintenant et cette date-là, eh bien, c'est que ce sont les moments où nous pouvons justement, alors de maintenant jusque donc au 11 octobre 2024, hein, c'est le moment de la rétrogradation pure, donc d'introspecter, de revenir rechercher en nous profondément nos racines, si nous étions, hein, comme une forme d'hibernatus, hein, qui, allait se réveiller dans un monde de demain, qu'est-ce que nous souhaiterions voir et conserver de notre ancien monde, Pluton Capricorne? Et puis, eh bien, une fois cette introspection terminée, la période est plus propice à mettre les choses dans l'action entre le 11 octobre, pardon, le 12, hein, un moment où il y a le Pluton direct, et puis bah, le 19 novembre. Là, c'est peut-être, hein, le moment d'acter ce que vous aurez introspecté. Et puis, bah, si vous découvrez cette vidéo alors que la rétrogradation est terminée, ce n'est pas grave, hein, bien sûr, vous pouvez toujours, hein, vous retourner vers vous-même et vous questionner sur ce que nous avons abordé, et puis voir, hein, que effectivement, vous pouvez peut-être, hein, telle voilà, hein, une forme de mémoire, hein, traditionnelle de l'humanité, venir collecter dans votre petit panier ou telle l'arche de Noé, hein, qui va garder, eh bien, vous vous souvenez, une forme, hein, de vie de chaque espèce animale. Eh bien là, nous aussi, que souhaitons-nous vraiment garder? Si nous ne voulons pas jeter le bébé avec l'eau du bain, si nous voulons garder quelque chose, hein, de cet ancien monde voué à se transformer en profondeur avec l'ère de Pluton Verseau, eh bien, faisons notre arche de Noé, de nos valeurs, de notre éthique, de nos souvenirs, de notre mémoire, des actions que nous voulons poser avant ce grand passage. Et puis, eh bien, ici, ce que nous pouvons voir aussi également, c'est qu'il y a une force particulière. C'est pour ça que je voulais vous montrer la carte. C'est que tant que Pluton est ici en fin de Capricorne, il forme pour la dernière fois un trigone ici avec Uranus en taureau, qui est sur vraiment la fin du secteur taureau, hein, cet Uranus, lui-même rétrograde, hein, d'ailleurs encore. Et donc, cette forme-là, hein, de trigone Uranus dans un signe de terre, ici, pardon, et Pluton dans un signe de terre, comme ça, en, je dirais, action commune l'un envers l'autre, hein, puisqu'ici ce sont des liens et des passerelles entre deux planètes, comme vous voyez ici dans les cartes du ciel, hein, ce qu'on appelle des formes, hein, pardon, je perds le terme à force de l'utiliser tous les jours, c'est le comble de l'astrologue, alors que je passe mon temps à parler de ça, oui, les aspects, pardon, hein, alors que c'est le nerf de la guerre du travail de l'astrologue, hein, les aspects qui m'ont échappé un moment, qui étaient déjà partis dans la dilution de la vacuité du Verseau ici, pardon, hein, donc je le fais avec humour, hein, je fais de mon trou de mémoire un petit peu d'autodérision. Donc ici, hein, les aspects planétaires entre Pluton, hein, et Uranus, bah, se forment là aussi pour la dernière fragment de seconde, hein, au moment de ce 19 novembre. Et pourquoi c'est si important? Parce que Uranus, qui est la planète, elle, pour le coup, des réformes, des révolutions, des innovations, se trouve dans un signe de terre. Et c'est la dernière fois où elle peut donner, hein, de la force terrienne, j'ai envie de dire, dans ce binôme-là, hein, Uranus-Taureau, Pluton en Capricorne. Après, ce sera terminé, hein. Nous aurons ici un signe d'air qui n'aura plus d'accroche avec des planètes collectives en air, hein. Il n'y aura pas dans ici la balance ou le gémeaux, à part notre bon Jupiter, là, mais qui va rapidement partir sur le cancer, c'est une planète quand même relativement rapide. Eh bien, nous n'aurons plus cette prise à la Terre, hein. Donc, dans ce mois d'octobre-novembre, très important, nous avons deux planètes collectives encore dans les racines terriennes, hein, de ce qu'on peut engrammer concrètement, eh bien, dans ces formes de passage à l'action terrestre, hein. Et puis, eh bien, ensuite, hein, nous aurons à rentrer en mutation, hein, je dirais, dans le Pluton Verseau définitif pour nous, humains, hein, en tout cas de notre incarnation terrestre, ici, là, ici-bas. Eh bien, ce sera définitivement un Pluton Verseau, hein, puisque, encore une fois, hein, le temps qu'il refasse le tour, notre bon Pluton Capricorne, hein, ce ne sera pas demain la veille. Voilà ce que je voulais vous montrer, y compris visuellement, hein, cette force d'accroche entre Uranus et Pluton. Nous l'avons à l'heure actuelle, hein. Là, je vous montre le dernier moment, mais nous l'avons à l'heure actuelle encore pour quelques semaines. Donc, ben voilà, hein, nous avons cette invitation que les planètes, hein, nous donnent, hein, en astrologie, hein, à savoir gardons nos racines, gardons nos meilleures racines, hein, comme quand vous désherbez, hein, il y a peut-être des plantes que vous enlevez, hein, de votre jardin, hein, je vous donne toutes les métaphores possibles. Il y en a certaines que vous gardez, hein. Donc, quel bébé ne jetez-vous pas avec l'eau du bain lorsque vous passerez bientôt dans l'ère de Pluton Verseau, plus définitif. Voilà ce que je voulais vous partager.
avec aussi, hein, tout l'espoir que comporte le Pluton Verseau, hein, c'est-à-dire, comme je vous le disais, le changement de paradigme. Vitalement, hein, forcément, les états d'esprit vont se transformer, c'est obligatoire, hein. Il ne pourra pas en être autrement avec Pluton Verseau, même si ça va se faire tranquillement, hein. Quand je dis ce grand passage, je ne dis pas que, à l'instant T, 1 minute après, tout le monde entier se transforme. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire, hein. Ça prendra minimum donc ces 20 ans-là, hein, pour, changer de paradigme et puis, bah, tout le reste, hein, des configurations planétaires, on aura l'occasion d'en reparler et puis plein d'astrologues vont vous en reparler, amèneront là aussi, hein, de l'eau au moulin. Et puis ensuite, eh bien, hein, Uranus passera dans le Verseau, pardon, dans le Gémeaux, hein, autre signe d'air à l'orée donc, hein, donc de 2026, très exactement. Donc c'est pas si loin, hein, mais du coup, hein, quand les trigones se reformeront, nous serons dans des signes d'air, hein, encore une fois, et non plus dans des signes de terre. Donc les questions d'ancrage et d'enracinement ne seront plus vécues de la même manière, hein. Donc je dirais que là, voilà, l'humain est invité à véritablement s'ancrer, hein, et faire corps avec la terre, hein, pour mieux être, je dirais, hein, dans son axe de verticalisation qui ne soit pas complètement déraciné. Hein, puisque ici, hein, dans la question des signes d'air, et puis je vais arrêter là le partage pour terminer, dans la question des signes d'air, en fait, hein, nous serons vraiment plus dans l'abstraction, encore une fois, non seulement les idées du Verseau, mais aussi, hein, dans tout ce côté, je dirais, dématérialisé de l'ère de la super information, hein, qui est dans le Gémeaux. Ensuite, avec l'Uranus Gémeaux, nous serons dans la multiplication des moyens de communication numérique plus, je pense qu'on peut même pas imaginer. Donc, voilà, hein, gardons ici et maintenant notre bonne prise à notre mère Terre dans le meilleur de ce qu'elle peut encore nous conduire à ancrer pour nous et puis pour l'humanité de demain. Voilà. Eh bien, bonne réflexion plutonienne, capricornienne et à bientôt. Au revoir.